Tiendront. Merci beaucoup. La parole est à Joëlle Mélin pour le groupe Rassemblement national et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, du rapport que vous nous présentez, parce que cette proposition de résolution européenne souligne à juste titre qu'au cours de la dernière décennie, l'accès démocratisé aux technologies de pointe a entraîné une croissance exponentielle des activités spatiales, avec une augmentation significative des lancements orbitaux et des satellites en orbite. Ces activités spatiales, vitales pour les services civils comme militaires, ont pour conséquence d'être devenues une partie intégrante de l'économie européenne, où la France tient, on le sait, une place toute particulière. Le texte souligne la nécessité d'une réglementation unifiée pour le spatial au sein de l'Union européenne. En ce sens, l'Union a récemment renforcé sa politique spatiale, notamment avec l'adoption du règlement 2021-696, fixant les objectifs pour soutenir les priorités politiques de l'Union européenne et renforcer son rôle dans l'industrie spatiale mondiale. Si ces orientations ont pour but d'encourager l'innovation, il demeure que dans ce domaine, l'Union européenne s'écarte de plus en plus du chemin de la coopération, qui a permis le succès d'Airbus, Ariane et de bien d'autres clusters aéronautiques ou spatiaux d'excellence, pour le livrer au secteur de la concurrence internationale. Au Rassemblement national, nous considérons que cela est inquiétant. Nous avons d'ailleurs déposé des amendements pour le rappeler, et qu'une loi spatiale européenne qui irait dans ce sens ne serait pas sécurisante pour nos industriels. Enfin, face à l'augmentation du nombre de satellites et de débris en orbite, face à la problématique du partage de l'espace et de ses ressources, face à l'émergence et à la concurrence des autres puissances spatiales, nous insistons pour qu'une diplomatie réaliste, pragmatique et collective, articulée au niveau des États membres et non de la Commission, puisse voir le jour. Nous répétons ici que nous préférons 100 fois la coopération à des dispositifs uniques pilotés par la Commission, mais ça, vous le savez déjà. Merci, Madame.